Si les élevages de camélidés sont très répandus en Asie et en Afrique depuis des siècles, ce n'est que récemment qu'ils ont fait leur apparition en Europe. On recense aujourd'hui 6000 chameaux, dont 1300 rien qu'en France, et les chiffres ne cessent de croître. Bon, j'ai un peu une histoire d'amour avec lui. Voilà, c'est vraiment comme son premier chien. Moi, c'est mon premier dromadaire. L'ONU a déclaré 2024 année internationale des camélidés. Mais ces animaux ont-ils vraiment leur place en Europe ? Tenaille, petite commune des Hauts-de-France, au cœur d'une région agricole renommée pour ses élevages bovins et sa production de maroilles. C'est ici que vit Olivier Filippono, 54 ans. Tous les matins, il se rend à la boulangerie sur une bien curieuse monture, Chouaï, son dromadaire préféré. Le dromadaire, ou chameau d'Arabie, n'a qu'une seule bosse, contrairement à son cousin des steppes mongoles. Le spectacle n'a rien de surprenant pour les habitants du village, qui connaissent bien Olivier et sa douzaine de camélidés. Tu attends, je reviens. Là, je reviens. Oui. Bonjour, comment ça va? Oui, je viens chercher ma commande. Donc, c'était 2 croissants et 2 pains au lait. D'accord. J'avais noté. Ouais, et je vais peut-être rajouter pour mon chameau une baguette aussi. Allez, je rajoute ça. Mais écoutez, je suis ravie de vous voir parce qu'il fallait que je revienne vers vous pour... concernant un événement, ma sœur se marie très prochainement et j'aurais bien aimé organiser un événement avec vos chameaux. Je pense que ça aurait été sympathique et pour le coup assez atypique. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter notre site internet et puis vous avez mon mail, mon téléphone, vous me recontactez. Olivier souhaite partager sa passion pour ces animaux et les randonnées chamelières. Allez, Chouaï. Là, c'est bien, mon gars. Allez. Olivier a découvert les chameaux il y a une vingtaine d'années, par le biais d'un documentaire télévisé sur les courses de dromadaires en Afrique du Nord. Peu après, il décide de prendre part à une course de 62 km en Tunisie. J'ai fait une course de dromadaire. Et cette course m'a permis de comprendre que c'était un animal qui pouvait trotter, galoper, et qu'on pouvait utiliser comme un cheval, parce qu'avant j'étais cavalier. Marcher, marcher. Il décide aussitôt de vendre son café et de lancer son élevage, les dromadaires de Picardie. Aujourd'hui, il possède une douzaine d'animaux et propose des randonnées, des stages et des animations. C'est des animaux que j'adore et qui sont des animaux très sociaux et très sympas. Après, comme tous les animaux, il faut se méfier, il faut faire attention. Voilà. Mais moi, je conseille aux gens d'avoir des dromadaires. En 2010, Olivier organise le premier championnat de France de course de dromadaires qu'il remporte haut la main. Depuis 2005, il encadre l'équipe de France de jockey de dromadaires. Les entraînements ont lieu à proximité de sa ferme, sur un ancien hippodrome dont le terrain est parfaitement adapté aux camélidés. Marchez, marchez. Quand on est sur le chameau, on met ses jambes en avant. Et en tout cas, si le chameau commence à accélérer ou à faire du saut, et on se met les épaules en arrière. Et on se tient éventuellement à une main. Ok? Ça marche. Champion de France, la renommée d'Olivier dépasse nos frontières. 2 des jockeys qui l'accompagnent sont belges. Ils ont découvert Olivier sur YouTube et comme lui, ont délaissé les chevaux pour les chameaux. Et ce qui m'a plu, c'est de pouvoir faire une monte sportive sur le dromadaire et pas une monte touristique. Donc le dromadaire se monte comme un cheval, certes différemment d'un point de vue comportement,
Moi, je trouve avec les chevaux, on a plus de contact et peut-être plus de contrôle sur le corps. Et ici, c'est un peu plus souple. Donc le dromadaire, à l'instar de la girafe, par exemple, ils vont embler. Donc ce sont l'antérieur et le postérieur d'un même côté qui avancent en même temps, et puis l'autre côté. D'où l'appellation vaisseau du désert, parce qu'on chavire un petit peu. Geoffrey, il commence en 4 ans à se débrouiller. Mais c'est très long d'enlever ce qu'on a appris du cheval et de le transmettre et de refaire une transmission au chameau. Geoffrey possède déjà 3 chameaux et prévoit de créer bientôt son propre élevage en Belgique. Après l'entraînement, il fait bénéficier les autres cavaliers de son expérience. Au niveau des courses, ça fait peur au début, mais après c'est génial parce que le but en fait c'est vraiment de s'amuser avec son animal et de prendre du bon temps et de se dire on y va un peu comme à cheval quand on a un grand champ et qu'on dit c'est bon on lâche, on fait un grand galop. La France compte désormais 70 élevages chameliers qui chacun suivent un modèle différent. À quelques kilomètres de la ferme d'Olivier, Julien Job dirige la Camellerie, qui avec ses 80 animaux est l'un des plus gros élevages d'Europe. Il comprend aussi bien des chameaux de Bactriane à 2 bosses qu'on trouve dans les déserts froids d'Asie centrale, que des dromadaires venus des déserts chauds du Sahara ou de la péninsule arabique. À l'heure actuelle, l'élevage compte 8 chamelles qui, grâce à leurs chamelons, assurent la production de lait de la ferme. Autrefois, Julien convoyait des animaux pour des os. Un jour, un chameau a été blessé au cours du transport et Julien l'a soigné. Ce fut le début de l'aventure. Mais j'ai jamais eu l'intention de faire du lait. Moi, j'ai un bac scientifique et j'ai fait des hautes études de commerce. Rien à voir avec l'agriculture. Les camélidés sont des animaux d'élevage plus écologiques que les autres ruminants. Ils nécessitent moins de fourrage et d'eau que les vaches, par exemple, et produisent moins de méthane. En revanche, une chamelle fournit à peine 5 litres de lait par jour, contre 25 en moyenne pour une vache. Autre inconvénient, mais qui ne concerne que l'éleveur, contrairement aux vaches, les chamelles doivent garder leurs chamelons à leur côté pour continuer à produire du lait. Les animaux passent les mois d'hiver à l'étable et ne sortent qu'au premier beau jour. Les chamelons de moins d'1 mois sont exclusivement nourris au lait maternel et leurs mères sont donc dispensées de traite. Les chamelons plus âgés sont nourris au foin 8 heures par jour et retournent auprès de leur mère après la traite. C'est une bonne journée. J'ai à peu près 30 litres de lait, donc ça c'est bien. Parce qu'elles ne vont pas encore à l'herbe. Quand elles vont aller dans l'herbe, elles vont refaire un peu plus. J'aurai peut-être 40 ou 50 litres. Mais pour l'instant, ça c'est très bien. La camellerie est le seul élevage français détenteur d'un agrément européen qui permet la production, la transformation et la vente de lait et de produits laitiers alimentaires de chamelles. Le lait de chamelle est 3 fois plus riche en vitamine C et en fer que le lait de vache. Il est parfaitement adapté aux personnes intolérantes au lactose et contient moins de matières grasses. Le seul hic, même pasteurisé, le lait se gâte 3 jours après l'ouverture. Julien commercialise son lait en bouteille d'un demi-litre et facture le litre à 17 €.
le fait qu'on ait passé tous les tests sanitaires, autant à la traite que dans le laboratoire, ça nous permet d'avoir de une, décider de la date de conservation, de deux, de pouvoir l'exporter dans le monde entier avec le label, enfin la qualité européenne. Dans le cadre de l'année internationale des camélidés proclamée par l'ONU, de nombreux événements sont prévus en 2024, notamment en France. Le 20 avril, un grand défilé est organisé dans la capitale, auquel Julien participe avec quelques-uns de ses animaux. L'Europe, c'est la seule partie mondiale où on ne connaît pas l'intérêt du lait, en fait. Donc, oui, ça me plairait vraiment d'avoir cette reconnaissance de « j'ai apporté quelque chose au pays ». À l'heure actuelle, le lait de chamelle est surtout consommé dans les pays de confession musulmane. D'après une tradition ancienne, le prophète lui-même aurait préconisé sa consommation. Peut-être que quand tout le monde aura compris les intérêts du lait de chamelle, tout le monde en voudra. Sur le marché européen, le lait de chamelle est présent de manière sporadique depuis une dizaine d'années. C'est en raison de l'absence d'une véritable industrie laitière caméline que le produit particulièrement riche en nutriments est 20 fois plus cher que le lait de vache. Bonjour. Bonjour monsieur. Viens acheter de lait et regarder un peu les charbons et la ferme. Ouais, Manuel. Ouais. Et ça là. Oh. Vous êtes de où? Je viens de Tourville. D'accord, donc 1 heure de route pour rechercher du lait. Exactement, exactement. T'en as déjà bu du lait de chamelle? Non. Non? Tu penses que ça va être bon? Ou t'es un peu... c'est bizarre? C'est bizarre. Tenez, voilà. La potion magique. Il y a des autres qui ont 2 bosses. Oui. C'est des races ou Alors, ça dépend de... Dromadaire, ça a une bosse, Oui. d'accord? Et ça, c'est Afrique, Ah, d'accord. Inde, Oui. Australie. Australie, d'accord. Et chameau avec 2 bosses, c'est chameau de Bactriane. Ça, c'est Mongolie. Et c'est combien pour les bouteilles de... C'est 8,50 € une bouteille. D'accord. Pour liquide. Oui, ça marche, merci. 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 Si l'on en croit les études de marché, les ventes de lait de chamelle devraient bientôt être multipliées par 10. Tous les ans, au mois d'avril, les éleveurs de camélidés du nord de la France mettent leurs animaux au pré, comme cela se fait pour tous les ruminants. Certains d'entre eux défileront à Paris dans quelques jours. L'événement devrait rassembler des éleveurs de toute l'Europe. La Suisse aussi est un pays de camélidés. C'est à Oberglatt, aux abords de l'aéroport de Zurich, que Kamel Ben Salem a fondé sa ferme caméline il y a 20 ans. Ben a grandi dans une famille tunisienne de bédouins, entourée de chameaux. Je représente la 4e génération d'éleveurs de ma famille. Après mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, c'est mon tour. On a ça dans le sang. L'herbe est un peu mouillée parce qu'il a plu la nuit dernière. Le problème lorsqu'il pleut et que c'est mouillé, c'est que les chameaux peuvent glisser. Et ça, c'est pas bon. Ben a dû se conformer, non sans mal, aux multiples réglementations qui encadrent l'élevage de camélidés en Suisse. C'est pas très original, mais en Europe, la sécurité passe avant tout. C'est la priorité. Bien, on va faire une petite caravane. En route. Ben est arrivé en Suisse il y a 20 ans. Comme il ne trouvait pas de travail, il a entrepris de familiariser les Suisses à ses animaux de prédilection. Son deuxième nom, Kamel, signifie chameau en allemand, ce qui selon certains le prédestinait à cette activité. Or en arabe, il signifie perfection. Ben organise surtout des goûters d'anniversaire. La dégustation de lait de chamelle fait partie de l'expérience. Qui prend le premier verre?
Alors, qu'en pensez-vous? Ça a un peu le goût du lait de vache, mais c'est aussi un peu salé et un peu sucré. Ben veut faire découvrir les bienfaits du lait de chamel aux Suisses. Il a donc pris contact avec Jamal, un pizzaiolo marocain équipé pour la fabrication de crème glacée. Bonjour. Bonjour. Ben a apporté 10 litres de lait de chamel, dont Jamal va faire de la glace à la vanille. Pour les enfants, c'est tellement bien ça. Tu vois? L'arôme de vanille est incorporé au lait. Puis le mélange passe dans une turbine à glace. C'est là que le savoir-faire secret de Jamal entre en jeu. Seule révélation, il ne lésine pas sur le sucre. Quel pourcentage de matière grasse? Presque rien. Pas de matière grasse? Presque pas. C'est pour ça qu'on n'en fait pas de fromage. Le fromage. On ne peut pas faire les fromages parce qu'il n'y a pas de graisse. Tu sais ce que signifie mon nom? Jamal. Ça veut dire beauté. Et aussi chameau en marocain. Comme camel en allemand. Après seulement 9 minutes, la crème glacée est prête. C'est exactement ce que je voulais. Souvent, les gens rechignent à consommer le lait à cause de son goût prononcé. Mais sous forme de crème glacée, ça passe tout seul. Vanille, c'est très bien. Les enfants adorent. Mais je voudrais aussi fraises et chocolat. Retour en France, dans le domaine d'Olivier en Picardie. Ici, on se prépare à une séance de thérapie un peu particulière. Oh, bienvenue, comment ça va? Ça fait plaisir de vous revoir. Salut les jeunes, ça va bien? Bonjour Aude, ça va bien? 12 adolescents entre 15 et 18 ans, porteurs de handicaps mentaux divers, ont choisi les chameaux d'Olivier plutôt que l'équithérapie traditionnelle. Les jeunes, ils font une activité qui est insolite, qui est originale. Et ils vont découvrir un animal qu'ils ne connaissent pas, qui est un animal plutôt du désert, du Sahara. Et ça va leur permettre aussi de voyager, tout ça. Vous pouvez poser les brosses, les jeunes? C'est celle-ci. Mettez dans le seau, s'il vous plaît. Le groupe vient 2 fois par mois. Ok, bravo. Alors il faudrait l'avancer un petit peu plus en avant. Ok. Oui. Séance après séance, les adolescents gagnent en confiance. Mais pour William, dont c'est le baptême, c'est une autre affaire. Tu mets ton autre main ici. Là, tu montes dos droit. Go. Ok. Tu laisses tes mains là comme ça. Non. Pousse en arrière comme ça, parce que tu vas être entraîné en avant. Ok. On y va. Tu le tiens? Ouais. Ouais, t'inquiète pas, c'est le plus dur. Voilà. Là maintenant, tu restes comme à cheval, bien dos droit. Ça permet aux jeunes de lutter contre leur peur, d'aller contre leur peur et d'être confrontés à des choses difficiles dans la vie, mais d'assurer et de continuer. Monter à dos de chameau n'est pas chose aisée. Y parvenir permet d'améliorer son estime de soi. De la balade et les zen. Ah bah franchement, c'est vrai que la sensation, elle est incroyable. Tu as peur? Non, non. Tu as eu peur au départ quand t'es monté? Ouais, un petit peu. J'ai cru que j'allais tomber, mais au final non, c'est bon. Et on se présente. Ah, les bénéfices des jeunes, en fait, c'est la confiance en eux, l'affirmation de soi, parce que c'est pas évident de se donner, de devoir diriger l'animal, de le tenir et puis de se faire respecter en fait face à l'animal. Et ça, c'est toutes des choses. Et puis après, le bien-être. Olivier est membre de l'ECROA, l'association européenne des éleveurs de chameaux, présidée par Ben en Suisse. Bonjour Olivier, soyez le bienvenu et merci beaucoup. Bonjour Kamel, comment ça va? Bien?
on a chaud. J'ai problème de connexion. Vous n'avez pas de connexion en France, vous êtes... Des éleveurs de 16 pays se sont regroupés. Parmi eux, Marcel Smits, l'un des plus gros producteurs de lait de chamelle d'Europe. J'ai commencé à préparer un programme pour cette grande année des camélidés. On prépare aussi un grand événement avec Dromadaire Picardie et j'espère et crois évidemment sur la fin de l'année sur un des plus gros sites touristiques de France. Si on peut travailler ensemble, tous les pays européens, pour arriver à notre point, Inch'Allah. Les enfants de Ben grandissent au milieu des chameaux. Les animaux sont principalement nourris au foin, ce qui représente une dépense de 1 500 € tous les mois. En raison des conditions très strictes qui encadrent son activité, son maintien est un défi permanent. Mais pas question d'abandonner. Plie les genoux. Quand il s'agenouille, tu l'accompagnes. C'est ça. Tapement 5. D'après la réglementation en vigueur en Suisse, chaque chameau doit bénéficier d'un box de 8 mètres carrés et d'un espace extérieur de 300 mètres carrés à partager avec un ou deux autres congénères. Les animaux doivent également pouvoir passer au moins 8 heures par jour à l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, les chameaux doivent être libres de sortir s'ils le désirent. Si aujourd'hui il fait moche, ce n'est pas à moi de décider qu'ils vont rester à l'intérieur. Il est interdit d'importer vers l'Europe des chameaux originaires des pays extérieurs à l'Union. C'est pour cette raison que tous les chameaux européens proviennent des îles Canaries, ce qui n'est pas sans poser de problème. On n'a pas de vrai dromadaire de course ici. Cette espèce est parfaite pour les promenades alors que d'autres sont bien plus rapides. Cela concerne tous les élevages européens. Certaines espèces africaines sont mieux adaptées à la course. D'autres encore produisent davantage de lait. Mais les directives européennes interdisent leur importation et imposent des contrôles vétérinaires réguliers. Salut Ben. Salut, bien le bonjour. Les visites du vétérinaire s'élèvent à 15 000 € par an. Lorsqu'un animal meurt, il doit aussi être accompagné par un vétérinaire. Le bien-être animal n'est pas un vain mot en Suisse. Évidemment, ces animaux qui ne sont pas habitués à ce climat et qui disposent d'un espace relativement limité sont très sensibles aux parasites et en particulier aux vers. Les vers leur causent fréquemment des diarrhées et nous devons régulièrement les traiter au vermifuge. L'année passée, Ben a perdu 2 de ses bêtes et il fait tout pour éviter que cela ne se reproduise. Béa a fait ses études de vétérinaire en Suisse, où les camélidés ne font pas forcément partie du programme. Je suis spécialisée en ruminants, mais plutôt en ruminants locaux comme les vaches, les chèvres ou les moutons. Heureusement, les camélidés sont aussi des ruminants et ils ont des caractéristiques communes avec ceux de notre terroir. À Tenaille, Olivier aussi a perdu 3 de ses chameaux, victimes d'une infection parasitaire. En règle générale, il achète ses chameaux chez Ben, mais comme celui-ci ne vend plus, il s'est adressé à Julien Job. Bonjour Julien. Tiens Olivier, ça va? Oh. Ça va bien? Impeccable? Ça a été la route. Le dromadaire. Julien a demandé à Ramzi, un éleveur tunisien, de prodiguer quelques conseils à Olivier. Des nouvelles femelles un peu pour la course. Issu d'une famille de bédouins, Ramzi est un expert renommé en matière de camélidés. Ça c'est jeune, ça pourrait être bien pour la course. Pour les courses, ça va. Ok. Celui-là, je pense que c'était pour les bébés et pour les laits, ça va. Parce que non, ça me plaît pas. Non, non. Une chamelle coûte 6 000 €. Un mâle reproducteur, environ 4 000 €. La robe peut aussi influencer le prix. Les chameaux clairs sont plus rares, donc plus chers. Le poil, même, il a tendance à repousser là, on voit. Oui, c'est la saison, tu sais où ça va revenir. Mais je pense que je vais acheter cette femelle qui me paraît sympathique, cool, calme. Et puis je vais voir celle qui a perdu un peu ses poils, mais ça va repousser. Tu les prends aujourd'hui? Ouais. On est parti? On est parti, ouais. Bah allez.
Olivier transporte ses 2 nouveaux animaux dans une remorque à chevaux classique. Je sais pas ce que tu me dis. À bientôt les gars. Allez, ciao Olivier. À la mi-avril, la date du grand défilé approche et le stress des préparatifs commence à se faire sentir. En sa qualité de plus gros éleveur français, Julien participera avec 20 chameaux. Ramzi l'aide à sélectionner les animaux les mieux adaptés au déplacement dans la capitale. Celui-là aussi, c'est à Paris. Non? Quel? Lui? Oui. Oui. Ça à Paris. J'aime celui-là, les 3 aussi. Ça, c'est Lanzarote. Ça, ok. Travaille, et les mouches maintenant. Je ne sais pas, après, c'est pas pour Paris, pour vous, les petites tailles, c'est bien ou il faut grande taille? Il n'y a pas de référence, c'est la première fois. Les gens, ils n'ont jamais vu ça. Le tempérament de l'animal est le principal critère. Il doit être plutôt calme et en aucun cas agressif. Mais sont-ils tous capables de parader sur le bitume? Les animaux, ils vont marcher 4 km sur macadam, mais 4 km de macadam, quand on est capable de marcher 100 km, 1000 km dans le sable qui est abrasif et qui est brûlant, le macadam, c'est de la glace. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Olivier veut profiter de l'événement pour organiser une course de chameaux. Aujourd'hui a lieu le dernier entraînement, sous les encouragements de voisins enthousiastes. En France et en Europe, alors c'est des exhibitions courses. Ça commence à avoir une perception connue, on va dire. Chez Ben, on a réceptionné les premières crèmes glacées de Jamal. La dégustation n'attend pas. Coucou mes chéris, regardez ce que je vous apporte. Quel est votre parfum préféré? Papi. Ben en est convaincu. Sa crème glacée à base de lait de chamel a un vrai potentiel. Paris célèbre l'année des chameaux, ou plus exactement des camélidés. En 2024, l'ONU rend hommage à toutes les espèces de la famille des artiodactyles, y compris aux alpagas et aux lamas. Après plusieurs heures de route, Julien et Ramzi débarquent enfin avec leurs 20 animaux. Geoffrey, le jockey belge de l'équipe d'Olivier, a également fait le déplacement. Donc ici, les dromadaires, ici à Paris, donc ça c'est très bien, je trouve ça. Au final, nous réussissons. Tout le monde a un chameau déjà? Ok. Tous les dromadaires présents sont français. Julien et ses collègues éleveurs prêtent leurs animaux aux délégations venues de l'étranger le temps du défilé. Nous avons réuni 34 pays du monde, juste ici. Des pays qui ne sont même pas forcément amis. Tout le monde est ici, sous couvert du dromadaire. En Autriche aussi, les camélidés ont leurs inconditionnels. Le chameau est l'animal du futur. Le lait de chamel est le plus sain pour l'homme après le lait maternel. On élève des chameaux dans les îles Canaries depuis le XVe siècle. 99% des camélidés européens sont issus de l'archipel. C'est un événement très important pour la visibilité de cette espèce, qui va jouer un rôle essentiel dans la survie de l'humanité. En avant pour le spectacle. Plusieurs milliers de spectateurs sont venus admirer les camélidés dans les rues de Paris. Le succès est au rendez-vous. Olivier, Ben et Julien en sont convaincus. Les caravanes vont poursuivre leur route à travers l'Europe. Et dans leur sillage, on aura toujours de belles promenades en perspective, des médiations animales originales et des super aliments à base de lait de chamel.
Et il semblerait que les camélidés ne séduisent pas uniquement les enfants. Superbe journée, on a fait ce qu'on voulait faire. On n'a pas été embêtés. Je pense que les gens ont applaudi, donc ils ont été contents. On a fait parler des chameaux.